Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo en extérieur. Il fait extrêmement beau, ça fait super plaisir. Aujourd'hui, au programme test de mon nouveau drone, un petit Tiny Whoop pour s'amuser. C'est le R65 de chez BTFPV. Et juste avant ça, on va parler un peu de ma chaîne YouTube parce que aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'ai ma chaîne YouTube. Je tourne cette vidéo le 31 mars. Et je vais créer ma chaîne le 31 mars 2023. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler vite fait de 2-3 statistiques sur ma chaîne YouTube. Et puis après, on ira tester ce petit drone. Et puis voilà, on va profiter du beau temps et c'est parti. Juste avant de commencer à vous parler de ma chaîne YouTube, juste pour vous prévenir que cet été, ça va être dans quelques mois, je repars à Crozon comme l'année dernière. On retourne faire notre petit périple à Crozon parce qu'on n'a pas tout exploré. Donc je vais vous faire comme l'année dernière des vidéos très quali. Je vais essayer de level up encore la qualité pour vraiment vous proposer du contenu incroyable. Puis moi, ça me permet de filmer dans des endroits que je ne vais pas d'habitude, qui sont vraiment super sympas. Et puis voilà, j'aurai un drone qui fonctionnera normalement tout nickel la prochaine fois. Et du coup voilà, on partira durant août et je sortirai sûrement les vidéos en septembre. Donc c'est pas maintenant, mais c'était juste pour vous dire. Et puis voilà, donc maintenant on commence avec les premières statistiques de ma chaîne YouTube. Alors du coup ça fait 2 ans comme je vous ai dit que j'ai ma chaîne YouTube. Je suis actuellement à 1010 abonnés. J'ai passé le cap des 1000 abonnés. Enfin, ça faisait un petit bout de temps que j'attendais ce palier des 1000 abonnés. Donc ça a pris du temps, ça a pris 2 ans. Après en fait le drone, ce qui est compliqué en fait, c'est que c'est une niche. Surtout le drone FPV en particulier, c'est une niche. Donc ça veut dire que c'est pas un sujet que plein de monde vont regarder. Ça va être vraiment des personnes spécifiques qui s'intéressent à la chose, qui vont regarder les vidéos. Donc c'est pour ça qu'il y a moins d'engouement, il y a moins d'audience sur ce genre de contenu. Donc c'est pour ça que ça monte difficilement. Après moi je fais pas la course aux abonnés, je fais des vidéos pour le plaisir parce que je kiffe ça et parce que je veux en faire mon métier. Et d'ailleurs j'ai aussi quelques annonces à vous faire au niveau professionnel. Ensuite j'ai sorti 64 vidéos au total durant ces 2 années. J'ai sorti quelques shorts, d'ailleurs j'ai essayé les shorts il y a peut-être 1 an, ouais c'était en juillet dernier. J'avais posté ce que j'avais sur mon compte Instagram. Et en fait le truc c'est que si on poste pas régulièrement et qu'on n'est pas à fond dedans, ça perce pas. J'ai essayé pour voir si ça a amené des gens sur mes vidéos longues. Mais en tout cas j'en fais plus parce que je me concentre vraiment sur les vidéos longues parce que c'est ça que je préfère. Et je kiffe le format horizontal. J'aime pas trop les formats réseaux sociaux vertical. Je suis pas très fan. Mais bon, il faut aussi s'y habituer et j'ai quelques projets d'ailleurs qui ont été tournés entièrement en vertical. Ce projet d'ailleurs que je pense c'est la vidéo que j'ai fait pour un coiffeur à Rennes à côté de chez moi. Et du coup cette vidéo je l'ai fait 100% vertical. Je ne vous l'ai pas mis sur YouTube parce que j'ai carrément pas le temps de faire de making of ou de trucs comme ça. Et du coup je vous passe les vidéos maintenant pour que vous regardiez ce que ça donne. Donc voilà, c'était les 2 vidéos que j'ai faites récemment. Et je dis pas non à refaire du contenu en vertical, c'est pas ce que je préfère, mais après faut s'adapter. Et en vrai c'est quand même bien parce qu'une vidéo de 30 secondes, ce sera pas la même quantité de montage qu'une vidéo de 20 minutes. Donc c'est aussi pas mal à voir pour les prochains jours. Et donc voilà, parenthèse finie. Ensuite, durant ces 2 années, j'ai fait 68 331 vues sur toutes mes vidéos cumulées. Ça fait un beau chiffre et voilà, sachant que je fais environ 1000 vues par vidéo, ça monte bien, c'est cohérent. Et sinon en heures de visionnage, je suis à 3332. Je suis bientôt aux 4000 heures de visionnage pour être monétisé, je viens de passer les 1000 abonnés. Donc c'est plutôt bon signe. Après la monétisation YouTube, c'est pareil, c'est très peu. C'est avec les Google Ads, donc les pubs qui passent avant, après ou pendant les vidéos.
c'est très peu rémunéré. Petite pause dans la vidéo pour vous parler de Artlist et de Motion Array. Ce sont des plateformes qui vous permettent de télécharger des musiques, des effets sonores, des templates et tout ce qu'il vous faut pour créer de belles vidéos. Donc si vous voulez me soutenir et si vous voulez gagner 2 mois gratuits sur votre abonnement, n'hésitez pas à passer par le lien qui se trouve en description. Ça me permet de me soutenir parce que je récupère une petite commission au passage. Et puis sur ce, on continue la vidéo. Et on finit ces statistiques avec le pourcentage de 77% à regarder mes vidéos sans être abonné. Je le dis très peu souvent, mais là je vais le dire, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça me soutient et c'est très gratifiant de voir les abonnés monter, surtout pour la quantité de travail, même si je fais ça par passion évidemment. Et du coup voilà. Et puis dernière chose, je vais vous teaser un petit truc qui va arriver bientôt, prochainement. Il se pourrait que je me professionnalise dans le domaine, donc je vous en dis pas plus, vous verrez ça plus tard. N'hésitez pas à vous abonner, ça sera l'occasion de ne pas rater ça. Et puis voilà, commence à y avoir du vent, ce qui n'est pas bon signe pour le Tiny Whoop. Heureusement, je vous ai préparé quelques DVR pour vous montrer comment ils volent, que j'ai fait dans une salle de sport. Parce que je suis dans un club de drone, GFPV Racing, petite pub pour GFPV Racing, c'est un club de drone racing comme l'indique le nom. Et on organise des courses et plein de choses. C'est situé à côté de Rennes et puis c'est un club super sympa avec plein de gens, petit instant promo. Donc je vous passerai sûrement le petit DVR et puis là on va essayer de faire du Tiny Whoop dans ce spot que vous connaissez bien. On est sur le terrain de foot de d'habitude et puis voilà, et c'est parti. On sort le drone. Je prends une batterie chargée. Alors j'ai fait l'erreur de laisser des batteries chargées. Là j'ai 3 batteries, ça doit faire peut-être 1 mois, voire 2 mois qu'elles sont chargées. Je sais que c'est ultra mauvais pour les batteries. C'est des BTFPV Lava, c'est la même marque que le Tiny Whoop et que tout le reste. Alors je vais vous faire juste un petit récap de tout ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté le Tiny Whoop, donc le drone en lui-même, il doit coûter je crois une centaine d'euros. Ensuite les batteries, j'ai acheté 2 packs de 5 batteries, ça me fait 10 batteries. Ensuite pour aller avec le drone, j'ai acheté un module externe parce que pour la petite anecdote, la radiocommande là, la Boxer, je l'ai acheté donc comme je vous le disais dans plein de vidéos précédentes que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et que j'avais pas pris la version ELRS parce que j'ai mon module de mon FR Sky R9M. Sauf que le problème c'est que pour le Tiny Whoop il fallait forcément le LRS, donc j'ai dû racheter le module par dessus à mettre dans la baie parce que j'avais pas pris la version LRS pour la radiocommande. Donc en vrai c'est pas trop grave, juste j'ai dû racheter un module à 40 euros. Ensuite qu'est-ce que j'ai acheté? C'est tout en fait. J'ai acheté les batteries et si j'ai acheté un chargeur. Alors le chargeur je suis vraiment déçu. C'est un boîtier comme ça qu'on branche en USB-C directement. J'aime pas du tout parce que en fait c'est un peu comme des chargeurs de téléphone, c'est à dire qu'on branche et on n'a aucune info, juste ça charge. Il n'y a même pas de mode storage pour les conserver, donc je suis obligé de descendre les batteries pile au voltage qu'il faut. Et voilà, mais mine de rien pour tout le pack avec tout ce que j'ai acheté, j'en ai eu pour 200 euros. Et du coup on va commencer tout de suite et c'est parti. Voilà, donc le drone est prêt, j'ai la vidéo. Bon, il s'en sort vachement bien, même en extérieur. Je suis agréablement surpris. Alors juste, il se fait un tout petit peu emporter par le vent. Mais franchement, c'est pas dégueu du tout. Alors là, dès que je suis face au vent, il galère un peu plus, forcément. Évidemment, mais en vrai, c'est pas... Il y a quand même un sacré vent, donc je trouve qu'il se débrouille pas mal. Après, il est réputé pour être assez puissant. Bon, je vais me réhabituer parce que ça fait peut-être 2 mois que j'ai pas volé. Alors pareil, c'est un drone qui peut monter jusqu'en 400 mW au niveau de la puissance d'émission vidéo. C'est vraiment super. Donc ça capte super bien, là je dois être en 100 mW je pense. Et ça capte relativement bien. C'est cool pour se balader un peu partout, moi j'aime beaucoup. Après c'est de l'ELRS, donc ça capte aussi super bien au niveau de la radiocommande. Et c'est possible d'ailleurs que je passe mes autres drones en ELRS si mon R9M lâche, parce que le LRS c'est quand même plus fiable. Ok. Et c'est quand même un drone, on peut quand même essayer de faire des figures. Alors en extérieur c'est beaucoup moins drôle qu'un 5 pouces, ça c'est sûr. Mais pour de l'intérieur c'est vraiment super.
Donc je vais vous passer là des verres que j'ai fait en intérieur justement, comme je vous disais, dans la salle de sport qui est juste là d'ailleurs. Et voilà, pour que vous voyez, j'ai suivi une voiture télécommandée et tout, donc c'est quand même pas mal. Bon, là maintenant il y a une petite accalmie de vent. On va redécoller, on va refaire un petit vol. Voilà, tac, le drone arme et c'est parti. Ah là il y a un peu plus de vent. Enfin, à chaque fois que je décolle il y a du vent. Allez hop, on va essayer de faire un truc un peu mieux. Il a quand même de la puissance, hein. Je suis encore épaté. Hein. Après j'étais dos au vent. Faut faire gaffe parce que sur les petits drones il y a moins de puissance à la réception. Et du coup faut faire gaffe parce que sur des gros drones on a de la patate. Donc dès qu'on fait des figures on peut vite rattraper. Mais là si on va trop bas on peut se faire avoir et finir dans le décor. Donc faut faire attention. Mais c'est cool parce qu'en fait on est moins puissant, du coup on prend plus le temps, je sais pas, d'explorer un petit peu, de prendre le temps tout simplement. Je trouve que c'est aussi sympa. J'essaie de pas le prendre dans les branches parce que il fait que 20 grammes et à mon avis pour le retrouver c'est un peu chiant. N'empêche, il a quand même de la patate parce que là j'étais face au vent et il se débrouille quand même. Il y a moins de vent ici. Hop. Ah là il y a du vent, là je me suis fait emporter. Je l'ai senti direct. Tac. On va essayer de diver la façade. Ah même, ouais, il y a pas mal de vent quand même. Et voilà, tac, nickel. Et bah ça vole super bien, je vous le conseille. C'est sûr que c'est un peu cher, mais franchement, c'est kiffant, c'est drôle. C'est un peu moins drôle en extérieur, mais en intérieur c'est super marrant. Après évidemment c'est un peu fragile. Et voilà. Ouais bien voilà, j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo. Moi j'ai adoré faire du drone en extérieur, ça faisait assez longtemps. L'été s'annonce bien, même si on n'est qu'au début du printemps. J'espère que ça va être une bonne année. Et puis voilà, il y a plein de projets qui s'annoncent super cool. Restez informés en vous abonnant évidemment. Et puis voilà, bah sur ce, moi je vais vous laisser. Et je vous dis à dans 2 semaines comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.